Allez, bonjour à tous. Donc un petit cours, petit assez long, sur les roulements, un organe important. Donc déjà j'ai demandé à deux de mes collègues au hasard, Monsieur Lucas et Monsieur Hollard, ce qu'ils connaissaient sur les roulements. J'ai pas été déçu, donc il y a vraiment besoin de faire un cours là-dessus. Là, toujours au plus épais. Bah moi, je roule des mécaniques et toi? Bah ouais, je roule une pelle là. Ah bah bravo. Ouais, bah je m'entraîne parce que j'ai une airbarque. Pardon. Pareil que je sais pas ça faire. bien. Par contre, ton truc, ça m'intéresse. Bon, on va aller voir Monsieur Morel. Ça a l'air marrant, je pense Ouais, que mais c'est il un va grand tout- avenir ce Il truc. va tout nous expliquer, Monsieur Morel, parce que moi, j'ai rien compris. Alors, Ah Il m'a ouais dit, je roule des mécaniques, mais voilà. Bah tu vois, il y a des billes là-dedans. Tu vois. Ouais. Et tu sais Il que y en les a pas billes... dans ta pelle, hein, visiblement. Non, il y en a pas. Peut-être quelque chose. C'est des billes, ouais, il y a des billes qui sont très polies. D'ailleurs, tu sais, les billes là-dedans, plus elles roulent, plus elles sont polies. Ouais. Contrairement aux chauffeurs de taxi où c'est le contraire. Bravo. alors c'est quoi ces systèmes là? Eh bien, Monsieur Morel, c'est un roulement à billes qui sert à ce que... Je crois que ça fait moins de bruit, enfin ça limite les frottements d'une pièce qui tourne sur une pièce fixe, un truc comme ça, non? Dans ce genre-là, Mais il y a Monsieur Hollard, votre version des roulements à billes? Bah, je Il sais n'est pas à billes, le tien. Ouais, le mien, il est pas à billes. C'est bizarre, hein. C'est pas des billes, ça. Et alors, c'est pas très bien fait. Hein. Je me suis en là, dénigrer votre mécanisme. Et celui-là, il est pareil, il était usiné en pompe. Enfin, c'est n'importe quoi ces trucs. En tout cas, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Par contre, ça, on devrait faire des trucs comme ça, non? Ouais, Ça peut être marrant, ça. Ah ouais. On pourrait inventer un truc Ça va, avec oui. 3, puis on tournerait ça pour se calmer les nerfs. Ouais, parce que des fois, je suis pas calme. Ah bah tiens, on va inventer un truc. Ouais, On va appeler ça le spinner, par le exemple. spinner. Ouais. Excellente idée, messieurs. Le spinner, Allez, ça, c'est là où- parti. Non, le spinner, c'est nul, ça marchera pas. Ça ne se passera jamais. C'est qu'on en oublie. Allez, on laisse. Allez, bonjour à tous. Donc un cours important sur le montage de roulement, donc long, mais indispensable hein, pour tout système. On retrouve très souvent des roulements. Donc la fonction d'un roulement, donc le phénomène de résistance au roulement, est substitué au frottement de glissement, en plaçant entre les deux pièces mobiles un organe mécanique appelé roulement. Cet élément sert à guider l'élément mobile ainsi qu'à supporter les efforts extérieurs. Plutôt que d'avoir du frottement quand on déplace un objet, si on fait rouler, on va avoir quand même une résistance. Donc une résistance au roulement ici, il va y avoir une petite force quand même qui s'oppose au mouvement. Mais c'est bien moindre que tous les frottements qu'on peut avoir. Donc l'invention du roulement a été sacrée invention. Donc le roulement est constitué d'une bague intérieure, d'une bague extérieure, ça on le savait déjà à peu près. Des éléments roulants, on peut avoir des billes, des rouleaux, soit cylindriques, soit coniques, ou des aiguilles, même que les rouleaux, sauf que ça prend moins de place. Par contre, ça supportera moins d'efforts. Et ce qu'on oublie tout le temps, c'est la cage d'espacement. On va avoir un organe ici qui me sert à avoir toujours le même espace entre les différents éléments roulants. Cage d'espacement. Donc pour le montage, là, merci à NTN SNR, un fabricant de roulement. Je leur ai emprunté un petit morceau de vidéo. Donc une bague intérieure, une bague extérieure. On les met bien l'une contre l'autre, comme ça il y a la place pour entrer les éléments roulants, les billes. On recentre et on met le même espace entre les billes. Comme ça je peux mettre la cage d'espacement avec des petits rivets là, pour ce modèle là. Par contre il y a une multitude infinie pratiquement de roulements différents. Allez, la suite. Donc type de charge supportée, les efforts que vont supporter les roulements. On va avoir des charges perpendiculairement à l'axe, des charges radiales. C'est ce qu'on appelle les charges radiales. Donc quand le roulement supporte des charges suivant son axe, c'est des charges axiales. Et quand le roulement supporte des charges dans les deux sens, radiales et axiales, on appelle ça des charges combinées. Donc avoir une idée du nom des charges, des efforts sur le roulement, ça permet de choisir le bon roulement aussi. Principaux critères de choix d'un roulement, donc là on va voir les vitesses de rotation, les efforts qui peuvent soutenir.
Bon, pour mes sections en maintenance, nous on se contente de remettre le même. Il y a des gens avant qui ont réfléchi à quel roulement. Principaux types de roulement. Donc le plus classique, c'est une rangée de billes à contact radial. Ici, son dessin. Donc bague extérieure, bague intérieure. Et ce qu'il y a en noir ici, c'est la bague d'espacement. Son symbole, sur certains dessins, on le dessine réellement le roulement, sur d'autres, on met son petit symbole, ça va plus vite. Et au niveau des charges, il peut supporter des charges radiales moyennes, des charges axiales faibles, attention, il ne faut pas forcer suivant son axe sur celui-là, et des charges combinées moyennes. Donc l'aptitude à vitesse par contre est très bonne. On a le même type mais à contact oblique. Il va supporter, lui, grâce à sa forme ici des bagues, il va supporter des efforts axiaux plus importants. Radialement c'est pareil. De toute façon la charge va être sur un point de contact en fait. Ici, donc radialement mêmes efforts. Axialement, par contre que dans un sens. Là je peux forcer sur la bague intérieure ici vers la gauche. Ça renvoie la bille qui renvoie la bague extérieure. Si elle est bloquée, ça va, ça bouge pas. Par contre, si je force vers la droite, les deux bagues là vont se séparer. Le roulement, je le démonte. Donc ça supporte des efforts axiaux, mais que dans un sens. Des efforts combinés, donc des charges assez bonnes. Et aptitude à la vitesse, ça roule un tout petit poil moins vite quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans les roulements? À deux rangées de billes à contact oblique, donc contact oblique toujours, on a doublé les billes, ce qui fait que radialement on peut supporter des efforts plus grands. Au lieu d'avoir juste un contact ponctuel, on va en avoir deux. Axialement, on va supporter sur celui-là des efforts dans les deux sens, donc ça marche. Les efforts combinés, ça va être bon. Aptitude à vitesse, par contre, il peut rouler moins vite. Un rouleau cylindrique. Alors, on a remplacé un contact ponctuel au niveau des billes par un contact linéique sur une ligne. Donc radialement, ça va supporter des efforts nettement plus importants qu'un roulement à une rangée de billes. Donc les symboles, toujours pareil là. Je vous ai pas parlé des symboles. De toute façon, quand on tombe sur des symboles de roulement, c'est pas la peine de les apprendre. On prend le bouquin, on travaille avec son bouquin. Axialement, donc effort nul dans un sens et dans l'autre. Combiné nul aussi, parce que dès qu'il y a un effort axial, et ben les deux bagues se séparent. Et aptitude à la vitesse, celui-là par contre il peut tourner très vite. Et il m'en reste un petit dernier que je voulais voir avec vous, donc à rouleau conique. Donc lui, on le retrouve très souvent ici. Il est monté par paire. Donc radialement, il supporte des efforts importants quand même. On a 3 étoiles, parce qu'on est sur une ligne. Axialement, il va supporter aussi des efforts importants, mais que dans un sens. Je peux appuyer sur la bague là, ça appuie sur le rouleau qui appuie sur la bague extérieure qui sera bloqué. Par contre, si j'appuie ici, de ce côté-là, on sépare le roulement en deux parties. Donc des efforts combinés très bons aussi en charge, que dans un sens. Et aptitude à vitesse, c'est bon aussi. Par contre, pour éliminer ce problème d'un seul sens, on les monte par paire et opposés. Donc ça sera le montage en haut et en X, on va en parler plus loin. Allez, la suite. Ajustement des roulements. Afin d'éviter le phénomène de laminage des bagues, il faut monter serré la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge. Ça veut dire quoi? Donc le laminage, en fait, si je fais passer une plaque ici d'acier entre deux rouleaux qui tournent, eh ben, je vais écraser ma plaque ici. C'est comme ça qu'on fait des bobines d'acier. On fait passer la bobine entre plein de rouleaux. Le laminage, on a plein de rouleaux qui suivent, on écrase, jusqu'à obtenir une très faible épaisseur. Et ben, il se passe le même phénomène avec les roulements. Ici, si je laisse un jeu sur la bague intérieure, entre la bague intérieure et mon arbre ici qui est dedans, mon roulement là il continue, il n'est pas dessiné en entier. Si je laisse un jeu, en fait, on retrouve ce phénomène de laminage. Ma bague intérieure va être écrasée entre l'arbre et ma bille. On retrouve exactement le même phénomène qu'ici, sauf que c'est sur une pièce cylindrique, mais il se passe la même chose. Pour éliminer ce phénomène, eh ben, on va mettre un ajustement serré à ce niveau-là. Comme ça, il n'y aura pas de jeu, la bague elle va toujours suivre l'arbre. Et ça élimine ce problème de laminage. Règle numéro 1 de montage, afin d'éviter le laminage de la bague et permettre le montage et démontage des systèmes, il faut monter des petits points, la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge. Donc on va monter serré, on ne va pas laisser de jeu.
Donc la bague qui tourne, on la monte serrée. Et donc la bague qui ne tourne pas, si je la montais serrée aussi, on aurait des problèmes de montage des systèmes. Donc la bague qui ne tourne pas, on la laisse libre. Ça, c'est la première règle à retenir, s'il y a une chose à retenir sur les roulements. La bague qui tourne, montez serrée. La bague qui ne tourne pas, montez libre. Les ajustements, j'en parle pas trop. Il y a un cours, il y a des vidéos sur les ajustements. Et ce cours-là sur les roulements, vous pouvez l'imprimer. Il y a un lien dans la description. Allez, une petite application. On a un arbre qui tourne ici. Donc c'est bien la bague intérieure qui tourne. La règle elle dit que la bague qui tourne, montez serrée. Donc la bague intérieure est ajustée serrée. La bague qui ne tourne pas, elle est ajustée libre. Bague extérieure, ajustée libre. Voilà la règle. Si c'est l'alésage qui tourne, si c'est le moyeu, c'est la bague extérieure qui tourne. Donc la bague extérieure sera ajustée serrée. Et donc la bague intérieure ne tourne pas. La bague intérieure est ajustée libre. C'est l'inverse. Donc toujours une bague serrée, une bague libre pour permettre le montage. Donc moi c'est la règle générale que je vous expose. Après les industriels, ils connaissent leur système, ils peuvent ne pas forcément respecter ces règles. Tolérance, arbre et alésage. Seuls les diamètres de l'arbre et de l'alésage sont cotés, pas les roulements. Donc dans le bouquin Le Chevalier, il y a plein d'autres ajustements. Moi j'utilise ce tableau simplifié, hein. Je me limite à ça. On va voir comment ça marche. Indiquez sur les dessins ci-dessous les ajustements pour le type de montage. Alors, on a un montage, le premier, arbre tournant. L'arbre tourne ici. Donc, si l'arbre tourne, la bague intérieure va tourner. Donc, il faut ajuster serré la bague intérieure sur l'arbre. Donc, tolérance de l'arbre, ajustement serré. Tolérance de l'arbre, ajustement serré. On prend un petit K6. Là, un petit K6. Le diamètre, j'ai mesuré directement sur la pièce. Enfin, sur le dessin. Et attention aux majuscules minuscules. Petit K6, hein, c'est la tolérance de l'arbre. On n'indique pas la tolérance de l'alésage parce que le roulement, il arrive tel quel. Hein. On ne va pas réusiner le roulement. Donc si je mets un petit K6 sur l'arbre, je sais que quand je vais le monter dans le roulement, ça sera serré. Alors, si la bague intérieure tourne, elle est serrée. La bague extérieure ne va pas tourner, donc il faut faire un ajustement libre. La bague extérieure rentre dans l'alésage. Tolérance de l'alésage, ajustement libre. On met un grand H7. Ajustement libre sur alésage. On met un diamètre H7. Donc voilà comment ça fonctionne. Si je mets un K6 sur l'arbre, de toute façon, je mets un H7 sur l'alésage. C'est pour ça qu'il y a la flèche entre les deux. Donc deuxième cas de figure, alésage tournant. Donc c'est le moyeu qui tourne ici. Si le moyeu tourne, l'arbre ne tourne pas. La bague intérieure ne bougera pas. Donc l'ajustement sera libre sur la bague intérieure. Tolérance de l'arbre pour un ajustement libre qu'on veut dans la bague intérieure. Tolérance de l'arbre, ajustement libre. Je vais mettre un petit G6. La bague extérieure elle tourne, elle est ajustée serrée dans l'alésage. Tolérance de l'alésage, ajustement serré. Je mets un grand N7. Voilà comment ça fonctionne. Donc ce petit tableau au début les élèves n'aiment pas, mais une fois que c'est pigé, ça va tout seul. La suite. Les arrêts axiaux. Donc les roulements, on a vu les ajustements sur l'arbre et l'alésage. Par contre, il va falloir les bloquer en translation. Il ne faut pas qu'ils se promènent dans l'alésage ou qu'ils se promènent sur l'arbre. Donc pour deux roulements à billes à contact radial, une règle générale qui n'est pas forcément appliquée sur tous les plans, mais c'est la règle de base. La bague ajustée serrée, on lui mettra 4 arrêts. On bloquera les roulements partout. La bague ajustée libre, on mettra que 2 arrêts. Ce qui veut dire, application indiquée sur les dessins, les arrêts axiaux possibles pour un montage arbre tournant. L'arbre tourne ici. Donc la règle nous dit qu'il faut 4 arrêts sur les bagues ajustées serrées. Alésage fixe, ça ne tourne pas ici. Il faudra que 2 arrêts sur les bagues ajustées libres. Donc au niveau des arrêts, on va avoir 3 cas de figure. Donc sur l'arbre, de toute façon, on bloque partout. Dès qu'on a arbre tournant, les bagues intérieures tournent, ajustées serrées, il faut tout bloquer. On verra plus loin comment on les bloque. Sur l'alésage, donc on a les 3 cas de figure là, c'est le même cas de figure, c'est 3 arbres tournants. Puisque sur l'alésage, on peut bloquer soit les deux sur le même roulement. Donc ça me paraît difficile à faire quand les deux roulements sont de même diamètre.
Par contre, il y a une petite astuce très simple, hein, c'est de changer le diamètre ici de l'alésage. Comme ça, j'ai un épaulement ici qui fait un arrêt. Et je mets un roulement un poil plus petit ici. Comme ça, lui, il peut se promener. On arrive à faire les deux arrêts sur le même roulement. C'est le cas le plus conseillé, puisque comme ça, si l'arbre se dilate, le roulement ici, il peut se promener. Si ça se dilate un peu, il n'y a pas d'effort ici sur les roulements. C'est le cas conseillé. Montage arbre tournant, donc je peux mettre les deux arrêts sur l'extérieur des roulements. C'est le plus simple à mettre en œuvre. Par contre, en cas de dilatation, ça va forcer sur les arrêts et donc ça force aussi sur les roulements. Pas terrible. Et un autre cas, on peut mettre les deux arrêts à l'intérieur ici. Par contre, techniquement, pour faire ça, c'est pas pratique parce que comme les bagues intérieures sont montées serrées sur l'arbre, au niveau du montage, on prend son arbre, on prend ses roulements, on les monte dessus. Et on attrape l'ensemble pour le rentrer dans l'alésage. Donc vous rentrez dans l'alésage, allez rajouter après les petits arrêts au milieu des deux roulements. Ça va pas être facile. Voilà en tout cas pour les arrêts axiaux. Ces arrêts axiaux, comment on les fait? Sur l'arbre ici déjà, les cas les plus courants, on peut avoir un épaulement, changement de diamètre de l'arbre. Entre toises, c'est un morceau de tube, hein. C'est juste un tube qui est bien pratique parce qu'il me fait un arrêt sur les deux roulements en même temps. Et à droite ici, on a rajouté un anneau élastique pour arbre, ce qu'on appelle le circlips, hein, avec les petites oreilles à l'extérieur. Un autre cas aussi, là, pratique, un écrou au bout, avec là, on a un écrou en encoche. Donc normalement, il n'est pas utilisé juste pour un arrêt, parce que cet écrou-là permet un réglage du serrage. Il est toujours associé à sa rondelle ici, une petite rondelle qui a une patte à l'intérieur qui rentre dans une rainure de l'arbre. Donc la rondelle ne peut pas tourner. Et elle a plein de pattes à l'extérieur. Et il y a une des pattes extérieures qu'on rabat dans les encoches de l'écrou. Il y a des encoches tout autour de l'écrou. Il n'y en a qu'une qu'on peut rabattre. Si c'est trop serré, je la relève, je desserre un tout petit peu mon écrou, et ça sera une autre patte qui se rabattra dans une autre encoche. Il y a un décalage. Voilà pour les cas de figure, les arrêts classiques sur les bagues intérieures. Sur les bagues extérieures, on va retrouver sensiblement la même chose. Épaulement, entre toises, anneau élastique pour alésage, donc c'est pas le même, hein. Les oreilles sont à l'intérieur ce coup-ci, et très souvent utilisé au niveau du couvercle ici qui vient appuyer sur le roulement. Donc on peut avoir des cales de réglage aussi en dessous. Voilà pour les arrêts axiaux. Qu'est-ce qu'il nous reste? Montage de roulement à contact oblique. Cas difficile, ces roulements doivent être montés par paire et en opposition. Si je mets un roulement dans un sens, l'autre est dans l'autre sens. Le choix des ajustements respecte la règle numéro 1. Donc, choix des ajustements, la bague qui tourne, ajusté serré, la bague qui tourne pas, ajusté libre. Alors, ça me donne quoi? Arbre tournant. Normalement, quand c'est arbre tournant, on fait un montage en X. Et pour savoir si c'est en X ou en O, il faut regarder les arrêts axiaux. Montage appelé en X, car les arrêts axiaux sur les bagues forment un X. Donc, si j'ai un arrêt ici, à l'intérieur, et à l'extérieur ici, donc au niveau des arrêts axiaux, ça ne respecte pas la règle qu'on vient de voir, hein. Ça a des cas spéciaux, le montage en X et en O. Donc il va y avoir deux arrêts sur les bagues intérieures, deux arrêts sur les bagues extérieures. Et si je regarde, je les réunis, les deux arrêts ici, toc, toc, et bien ça me forme un X. C'est comme ça qu'on reconnaît les montages en X ou en O. Indispensable, dans ce cas, il est obligatoire d'avoir un réglage du serrage sur les bagues extérieures afin de doser le jeu interne des roulements, ce qu'on appelle la précharge. Donc sur certains de mes questionnaires, je demande la méthode pour régler la précharge. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une précharge, eh ben, c'est foutu. Donc la précharge, c'est le jeu interne des roulements. Si je serre trop ici, quand je serre, ça va me serrer les deux roulements en même temps. Si je serre trop ici, ça va trop frotter, le roulement il va s'user plus vite, pas bon. Si je serre pas assez, il va y avoir trop de jeu ici, et il va y avoir de la vibration, ça va user aussi plus vite. Donc l'idéal, c'est de bien serrer. Donc pour bien serrer, il faut un réglage du serrage. Donc au niveau des systèmes, là, on verra ça sur des plans, sur des TD plus tard. Il y a plusieurs méthodes pour régler le serrage. On peut avoir des cales de réglage, du clinquant aussi. C'est des petites épaisseurs de métallique qu'on enlève ou qu'on rajoute pour avoir le bon réglage. En tout cas, montage en X, on regarde les arrêts axiaux sur les bagues. Ici, il n'y en a pas du tout. Là, il y en a un arrêt. Et on verra en réel sur certains plans.
On va la voir aussi, là, les montages en X avec les roulements à rouleau conique. Donc j'ai pas insisté là sur les roulements à billes, mais toujours monté par deux et en opposition. Celui-là est dans un sens, celui-là est dans l'autre sens. On change, on intervertit les positions. Donc pareil, on regarde les contacts ici au niveau des bagues, et on va avoir un montage en X. Allez, montage en O. Normalement, le montage en O, on le fait quand c'est alésage tournant. Normalement. Montage en O, on va appliquer le même principe. On regarde les arrêts axiaux. Toc, 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 toc. Ça va me faire un O un petit peu bizarre, hein, avec des lignes droites. Mais bon, c'est bien opposé au X. Montage en haut, c'est comme ça qu'on le reconnaît. On a le même problème avec réglage du jeu interne, réglage de la précharge. Il faut un réglage sur la bague intérieure ce coup-ci pour pouvoir régler le jeu. Quand je serre ici ou desserre, ça me règle le jeu sur les deux roulements en même temps. Donc sur les arbres c'est plus facile, hein. Il suffit de mettre un écrou en coche comme on vient de voir. Ça permet un réglage et c'est vraiment bloqué avec la petite rondelle. Application aussi sur les rouleaux, montage à rouleau conique. Là, on a bien les appuis ici. Ça va me former un O. Montage en X, montage en O, c'est vu. En tout cas, au niveau des ajustements, c'est la même règle. La bague qui tourne ici, c'est l'alésage. C'est la bague extérieure qui tourne. Ajuster serré. La bague intérieure, on mettra un ajustement libre. Et il vaut mieux, hein, si je veux avoir un réglage ici. Si c'est un ajustement serré ici, quand je desserre, la bague ne reviendrait pas. Donc indispensable d'avoir un ajustement libre sur la bague où on fait le réglage. Bien ma foi, ce fut un cours un petit peu laborieux, un petit peu long, mais il faut y passer. Les roulements, moi j'aime bien. On fera des TD qui vont suivre et puis des TP, puis on retrouvera ça dans ces sujets complets. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Waouh, c'est quoi? Ah ça, c'est le champ des roulements au lever du soleil. Mais c'est où? Là, on est au lycée, là, le matin de bonne heure. T'en as déjà vu des roulements? Ils sont très difficiles à observer dans le milieu naturel. Je n'ai jamais vu. Il y en a plusieurs. Oui, là doit y avoir une colonie dans le coin.